1er mai 1994, 14h17. Le temps se fige. La Formule 1 perd son âme. Le Brésil perd son héros. Le monde, il perd Ayrton Senna. Mais une légende, elle ne meurt jamais. Aujourd'hui, c'est un âge tardif ralenti. On ne commente pas un Grand Prix, on raconte une vie. Celle d'un homme qui croyait que la course était une quête spirituelle. Celle d'un pilote qui, encore aujourd'hui, vit dans les cœurs des millions de fans. Voici notre hommage, notre épisode le plus important. Pour lui, pour vous, pour la mémoire. São Paulo, Brésil, années 60. Un petit garçon, silencieux, timide, s'intéresse moins aux mots qu'aux sensations. Ayrton Senna da Silva est né dans une famille aisée, mais il n'a rien de playboy. Il est méticuleux, obsessionnel. À 4 ans, il conduit déjà des cars construits par son père. À 7, il prend ses premiers virages, comme d'autres apprennent à lire. Son entourage se souvient de son regard concentré, de son besoin de comprendre la mécanique des choses. Il ne pilotait pas pour faire plaisir. Il pilotait parce que c'était là qu'il se sentait vivant. Son père, Milton, l'encourage. Sa mère, Neide, s'inquiète. Mais rien n'arrête Ayrton. Il domine le championnat de car au Brésil, puis en Europe, mais ce n'est pas encore assez. Dans les années 80, Ayrton il part tout seul en Angleterre. Il parle mal anglais, mais il parle parfaitement la course. Il affronte les pistes du Nord, il gagne en Formule 3, puis la Formule 3 britannique. Et son style, il est déjà unique. Il est précis, agressif, mystique. Il récite des prières avant les courses. Il parle avec ses ingénieurs comme un maestro. Il parle à son orchestre. En 1983, il affronte un jeune Martin Brundle. Et là, c'est déjà un autre monde. Le recruteur de la Formule 1 l'observe. Tout le monde le veut. Mais c'est Toleman, une petite écurie, qui le signe en 1984. Et en parlant de 84, il y a ce fameux Grand Prix de Monaco. La pluie, elle tombe, et Senna, il est en fond de grille. Il remonte la position à une. Il dépasse Lauda, Forsberg, et il monte sur Prost, jusqu'à ce que la course elle soit interrompue. Ce jour-là, le monde découvre un prodige. Senna, il vole. On n'avait jamais vu ça, a dit Jackie Stewart. Tolman n'est pas au niveau, mais lui, si. Il signe chez Lotus. Entre 85 et 87, il est à 6 victoires, 16 poles. Et le paddock commence à murmurer que il est différent. Euh, En 1988, Senna rejoint McLaren Honda. L'écurie, cette année-là, elle aligne deux titans, Prost et Senna. La rivalité est immédiate. Ils sont deux caractères opposés, deux visions de pilotage, mais sur la piste, un seul objectif, dominer. Senna, il a même dit, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour être le meilleur. Senna prend l'avantage en 88, 8 victoires, son premier titre mondial, mais la tension monte, le regard s'évite et les accusations, elles pleuvent. En 1989, Suzuka. Prost et Senna s'accrochent. Prost, il gagne le titre avec l'aide de la FIA selon Senna, et la rage, elle monte. En 1990, même scénario, Suzuka, mais cette fois-ci, Senna
ne lève plus le pied. Même virage, même accrochage. Mais cette fois-ci, c'est lui le champion. En 1991, il remporte son troisième titre. C'est son sommet. Il pleure sur le podium au Brésil, épuisé depuis une course que il avait dit que Dieu l'avait mis à l'épreuve parce que il était en premier, il avait presque une minute d'avance sur le deuxième et sa boîte, elle a resté coincée en sixième vitesse et il a fait presque un quart du Grand Prix avec une boîte vitesse défectueuse. Et tout le monde se souvient de ce podium où il arrive même pas à soulever le trophée euh, avec le drapeau brésilien et que pendant son tour d'honneur, euh, il a dû s'arrêter parce qu'il était complètement épuisé. Mais sous le casque, c'était une autre histoire. Il avait un homme humble, sensible, complexe. Senna était croyant, profondément. Avant chaque course, il priait. Il a une fois dit, je crois que Dieu me guide. Ce que je fais sur la piste, ce n'est pas que moi. Il y a l'Institut Ayrton Senna qui était fondé après sa mort. Mais de son vivant, il finançait déjà des écoles, des repas, des formations. Il a toujours beaucoup aidé les pauvres et surtout les enfants pendant qu'il était vivant. Il n'aimait pas les paillettes, il fouillait la superficialité, il adorait la nature, la mer, le silence et surtout, il portait le poids d'un peuple entier sur ses épaules. Il a dit une fois que chaque victoire, c'était pour le Brésil. Chaque défaite, c'était pour lui seul. 1994, vendredi 29 avril, Barrichello s'envole. Un crash effrayant, mais il s'en sort. Samedi, Roland Ratzenberger, 33 ans, il est mort en qualif. Senna, il est bouleversé, il pleure, il veut annuler la course. Il a même confié à ses proches, je ne veux plus courir, quelque chose va arriver. Mais le dimanche 1er mai, il monte dans sa Williams, qui était instable, difficile. Il parle avec Dieu. Il amène un drapeau autrichien dans sa combinaison. Il voulait l'agiter pour Ratzenberger s'il gagnait. Au tour 7, Tamborello, 307 km/h, la voiture sort de la trajectoire et s'écrase. Le professeur Sid Watkins, qui à l'époque était le médecin de la Formule 1 et grand ami de Senna, il a dit « J'ai vu la mort ». Je savais que c'était grave. À 14h17, le monde retient son souffle. À 18h40, l'annonce officielle, Ayrton Senna est mort. Le Brésil pleure. 3 jours de deuil national. 3 millions de personnes dans les rues. Un cortège funéraire légendaire. Depuis, Senna est vu partout. Sur les casques jaunes des pilotes, dans les livres, les documentaires, les visages, dans les silences, avant chaque départ à Imola. Senna était lumière, a dit Rubén Barrichello. Lewis Hamilton a dit « Il m'a tout inspiré ». Et Vettel, il a dit « Senna incarnait la perfection ». 75 millions d'enfants ont été aidés par son institut.
La famille de Senna prend à cœur de continuer ce que Senna avait commencé. Ayrton Senna da Silva est mort à 34 ans, mais il a vécu 1000 vies en une. À chaque dépassement, à chaque tour qualif, à chaque larme, il écrivait l'histoire. Il était passion, il était foi, il était vitesse. Aujourd'hui encore, il inspire, parce qu'il ne pilotait pas contre les autres. Il pilotait pour quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau. Obrigado, Ayrton. Obrigado pour la lumière, pour la vérité, pour le rêve. C'était Freinage tardif, épisode spécial Ayrton Senna. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et à une prochaine.